Bon après-midi, mon camarade Chafis. Accueillir aujourd'hui pour une nouvelle émission Race Previews. Au micro, Vanessa Sharon et comme consultant, nous avons Nitish Bhagwan. Bon après-midi, Bon Nitish. après-midi Vanessa et bon après-midi à tous les internautes. Alors, Nitish, aujourd'hui, nous parlons du programme de Kenny Love en Sud-Afrique avec 8 cours ce programme. Est-ce que vous avez nous un petit avant-goût, le ban des cours aujourd'hui? Oui, tout à fait Vanessa. Nous avons une course, une journée de course à Kenilworth que nous n'avons pas vraiment un champ. Un champ plutôt restreint dans les 8 courses au programme. Nous avons avec beaucoup de jeunes coursiers prometteurs. Nous avons beaucoup de maiden. Et vous pensez, nous pour attendre nous, des belles joutes, notamment nous avons une septième course que tu as réservé à man pouliche de 3 ans qui est très prometteuse. La septième course, je me pensais, oui, les bonnes courses, je me pensais, nous vous assister aujourd'hui à Kenilworth. D'accord, nous commençons par la première course, qui est une course de 1000 mètres avec 8 portants. Alors, nous avons le 1, Dog Detachment, le 2, Waterboard, le 3, Captain Mike, le 4, Gentleman, le 5, Boisterous Buddy, le 6, Galacto Bureko, le 7, Prevailing Wind et le 8, African Winter. Alors, Nitish, comment nous trouvons l'écran ou sélection, c'est le 3, 2, 5, 6. Donc, qui est ensemble de sélection, le 3 Captain Mike, qui est piloté par Sigenu. Oui, avant de commencer l'analyse, cette première épreuve, Vanessa, il est bon de faire ressortir que cette première course, le Welcome to Cape Racing Work Riders Maiden Plate, c'est une épreuve, comme son nom l'indique, réservée à un, comment dire, ici à Maurice, un track rider, un cavalier qui est encore Pierre Pran, qui peut monter vraiment en course. Et déjà là, il est assez tough parce que la plupart des chevaux de ces courses-là, nous remarquons, c'est Van Maiden, hein. C'est jamais gagné. La plupart d'entre eux, ce sera leur première tentative, notamment le 6, le 7, deux nouvelles unités. Oui, dans ma sélection, au fin, inclure le numéro 3 à la première place, Captain Mike. Vraiment un choix. Ça fait un choix à peine vraiment un chevaux qui sort du lot. C'est un jeune poulain de 3 ans qui sera sa sixième tentative aujourd'hui de l'entraînement Pete Botta, qui est bien ancien jockey qui a évolué à Maurice, monté par le track rider Sigemu. Il y a un rating quand même de 75, ce Captain Mike. Et nous remarquons que ce Captain Mike, il fait une galope 5 courses jusqu'ici. Une seule bonne performance, nous sommes capables de dire, elle termine troisième lors de sa deuxième tentative. La dernière fois, elle termine cinquième et à 3 longueurs du gagnant. Nous sommes capables de dire dans sa lot-là, parmi les chevaux qui peuvent galoper, celui qui donne un petit peu les meilleures garanties. Les vignes bien travaillent, d'après mon information, que nous sommes capables de gagner en Afrique du Sud, bien travaillent au training. Les premiers de 7e ligne, c'est attention à monter, nous connaissons 1000 mètres, 1000 mètres à Kenilworth, c'est une longue ligne droite. Je pense qu'il est capable de gagner ça les courses là. D'accord, ou mettre en deuxième position, numéro 2, Waterboard, qui est piloté par Nikunzi. Oui, de l'entraînement Candice Bass Robinson. C'est un jeune poulain de 3 ans par Watt et Winter. Et nous trouvons que ce rating, c'est le highest rated horse de la course avec un rating de 76. Il tirait une bonne performance lors de son avant-dernière sortie, c'était sur 1200 mètres sur Fairview, Turf de Fairview le 9 juillet dernier. Par la suite, lors de sa sortie suivante, il fait un petit peu décevante. Elle termine avant-dernier à plus de 8 longueurs du vainqueur. Mais quand on dit elle le pareil, assez moyen, il y en a ce chance d'après moi. D'accord, en troisième position, nous mettons le numéro 5, Boisterous Buddy, qui est piloté par William Bambizo. Oui, c'est aussi qu'il y a beaucoup de bruit favorable. C'est ce Boisterous Buddy de l'entraînement Pete Stein avec William Bambizo en selle. Ce sera sa troisième sortie seulement. Et il paraît beaucoup plus fit de sa course-là, ce Boisterous Buddy, avec déjà 2 courses sous la ceinture. Et il finit 2 fois sur le kilomètre.
Et lors de sa première tentative, il termine troisième sur un champ de 10 par temps à 2,6 à longueur de Carrari Ferrari. Par la suite, un petit peu décevant, les pannes confirment sa bonne performance, il termine cinquième. Mais avec ces deux courses dans les jambes, on pensait qu'il est beaucoup plus fit. Les Perevini, après pratiquement 2 semaines lors de sa dernière tentative, c'est un des bonnes favoris logiques de cette course-là, Van Essen. Je pensais que c'était une course qui a un beau potentiel. On n'est pas pour étonnement s'il gagne cette course-là. D'accord, et finalement, une choisie numéro 6, un Galactus Reco, qui est piloté par Dixon. Oui, une nouvelle unité, un jeune coursier de 3 ans par Kings Bones et Hamiya. Il prenait une bonne deuxième ligne de l'entraînement Justin Smith. Justin Smith nous rappelle, il y en a 3 représentants dans cette course-là. Ce gars-là, Tuboreko, il est sorti du deuxième couloir, il est très bien placé, moi pensais. Et il me donne une bonne impression, hein, il fait bien travail à l'entraînement. Il est capable de débuter en fanfare sa première tentative. D'accord, avant de toutes les courses, on rappelle au public aux sélections d'été, comment on te voit à l'écran, le 3, le 2, le 5 et le 6. Donc, maintenant, c'est la deuxième les courses, qui est une course de 1200 mètres avec 10 partants. Le 1, Old Swagger, le 2, Captain Persia, le 3, De La Vista, le 4, Double Duet, le 5, Drex Fury, le 6, Global Ally, le 7, I Want It All, le 8, Moonlight B, le 9, Service Ace et le 10, Service Island. Comment on voit les grands, la sélection de Nitis, c'est le 10, le 7, le 2 et le 3. On est ensemble, ou sélection Nitis, je commence par le 10, Sunday Island, qui est piloté par Grand Van Niekerk. Oui, Vanessa, une course vraiment très ouverte, avec beaucoup de unknown factors de cette course-là. Il y a beaucoup de nouvelles unités, hein, notamment le 2, le 3, le 4, le 6, le 7, le 8 et le 9. 6 nouvelles unités. Vous pensez, man, aussi qu'il a un petit peu plus l'expérience, probablement, pour capable faire l'affaire ici. Vous finissez de mettre en premier, oui, vous finissez d'y le numéro 10 de cette course-là, Sunday Island, un jeune poulain australien de l'entraînement André Nel, qui prenait Van Niekerk sur le dos. Tout comme on a remarqué, Van Meiden, tout amène 60 kilos dans cette course-là. Et avec sa première ligne, vous pensez qu'il pourrait avoir bon positionnement, hein, tout au long du parcours, une course de 1200 mètres. Et nous remarquons que sa course-là finit à l'autre côte de course jusqu'ici. Et s'est débuté le 22 mai dernier. Et s'est terminé 7e, il y a seulement 3 longueurs de Never Ending Rain. Par la suite, les vinyles le 10 juillet dernier. Une course assez correcte, plus ou moins correcte. Par la suite, nous remarquons se entraîner, un bon petit break. Et puis, il étant récupéré. Et sa course-là, ce Sunday Island, il fait une bonne impression à l'entraînement, il paraît qu'il fait bien progresser. Et vous pensez avec sa première ligne là, il y a une chance de première road d'après moi. Il y a une course prometteur, il y a un certain potentiel, il est capable de débuter victorieusement. Bon, définitivement, le lot n'est pas terrible, hein. Et en deuxième position, nous sommes le numéro 7, I Want It All, qui est piloté par Richard Fury. Oui, nouvelle unité. Justin Smith, d'ailleurs, il engage 4 partants, 4 nouvelles unités, 4 partants, notamment ce set avec, qui finit alloué à Richard Fury. Richard Fury nous rappelle, c'est le jockey titulaire de l'entraînement. Justin Smith, moi pensez, c'est lui qui finit opter pour ce numéro 7, I Want It All. C'est un jeune très prometteur, un coursier par Silvano et Song of Happiness. Et il finit comment on dit, il finit bien préparé. Il y a beaucoup de bruit favorable sur ce I Want It All. Et d'après mon expérience en Sud-Afrique, il n'est pas pour étonnant qu'il nous trouve ça que c'est là, frappe faux d'entrée. Moi, je mettais à la deuxième place, je pensais capable l'environnement, entre autres, vu que ça sera sa première sortie. Mais je pensais, moi, sur la valeur intrinsèque, sur I Want It All, il y a largement les moyens pour dominer le pareil. D'accord, et en troisième position, nous sommes le numéro 2, Captain Persia, qui est piloté par Robert Cathy. Oui, il y a aussi une nouvelle unité, un poulain de 3 ans pour Captain of All. Et c'est un demi-frère du Freetime Winner actuellement, Sultana. Bien né, ce Captain of Persia, il a une 10e ligne à surmonter. Robert Cathy, lui aussi, il y a un moyen pour capable début de faux d'entrée. D'accord. Et finalement, nous sommes le numéro 3, De La Vista, qui est piloté par Esmanga Kumal.
Oui, dès la Vista de l'entraînement de Justin Smith, et il finit une course jusqu'ici, c'était le 24 juillet dernier. Il est bien ça, les courses là. Pas si mauvaise que ça. Il prend un petit peu le temps pour enclencher et il finit progresser par la suite avec une course dans les jambes, une bonne quatrième ligne, Sponga Kumalo sur le dos, un produit de Pomodoro. On pensait, oui, ce Daily Vista, il y a un moyen pour bien faire et nous faisait faire ressortir que ce Daily Vista. C'était un coursier qui est là comme propriétaire chez Mingor, l'entraîneur Ricky Mingor. Mhm. Et d'ailleurs, il fait pote ce Kazakh lors de cette course. Et oui, un coursier qui m'a pensé d'ici quelques mois, de capable de retrouver au Champ de Mars. Hein. Moi, je pensais que c'est Daily Vista, c'est un bon petit coursier. Avec ce manga Kumalo, il est capable d'ouvrir son compteur. D'accord, hein, avant d'arriver la troisième course, nous revenons là où sélection les tiges, le 10, le 7, le 2 et le 3. Maintenant, c'est un troisième course, qui est une course de 1200 mètres avec 7 portants. Là-dedans, nous prenons le 1, Chelsea River, le 2, Call It Fate, le 3, Taste Maker, le 4, Blue Eyed Girl, le 5, Fleeting, le 6, Isle of the Winds et le 7, Parisian Girl. Dans les courses, on choisit le 2, le 1, le 5 et le 7 comme on trouve à l'écran. Nous commençons par le numéro 2. Call It Fate, qui est petit peu manga comme ça. Oui, Vanessa, avant nous continuer analyse, nous rappelle, c'est un Maiden réservé à une pouliche et jument dans cette course-là. Vous pensez, et dans ce numéro, le numéro 1, le numéro 2 et le numéro 5, vous pensez, les trois se tiennent de très près. D'après moi, la victoire devrait se jouer entre ces trois pouliches. Et moi, je donne un léger avantage au numéro 2, Call It Fate. Il est un outsider de cette course-là, de l'entraînement Justin Smith. Justin Smith, quand même, il a trois porteurs en cours de cette course-là. Et avec un rating de 76, c'est le highest rated horse de la course. C'était une pouliche qui débute sur une bonne note. C'était le 6 mars dernier. Il termine sixième. Il a seulement 2,8 longueur de Bye Bye Bombshell, qui est un bon coursier qui finit confirmé par la suite. Et après cela, le 12 mai dernier, il est revenu, il est échoué de très près avec la victoire de Warm Welcome, mais c'est une favori de cette course-là. Et nous remarquons que lors de sa dernière sortie avec Robert Cartier, il y a une petite déception. Grand favori battu, tu étais à 2 contre 1 ça joue-là. L'entraîneur Pina Codli a un bon petit break, pratiquement 12 semaines de break. Il est revenu dans une meilleure disposition. Il a fait une belle une forme améliorée, un produit de Master of My Fate. On va penser sur la valeur intrinsèque qui est capable prend le dessus sur ce numéro 1. Chelsea Rivet, d'ailleurs, c'est Chelsea Rivet, le numéro 1, qui m'a fait mettre à la deuxième place. Très régulier de semaine de performance, un produit de Kerrari. Il est très bien placé tout au long du parcours avec sa bonne deuxième ligne. Je pense, oui, sur sa forme actuelle, c'est comment dire, un strong contender de sa course là. Et en troisième position, une choisie numéro 5, Fleeting, qui est piégé par lui, le Moxtois. Mais il montrait 26 encourageant lors de ses débuts le 31 juillet dernier. Il termine troisième, certes, mais à 8 longueurs de Seeking Peace. Seeking Peace qui est un excellent compétiteur. Et ça fait beaucoup de bien. Il est revenu 2 semaines après ses débuts. Ça vraiment, permettre sa course là, gagner en condition, bien travail à l'entraînement. Beaucoup de bruit favorable sur ce fleeting de l'entraînement Braid Crawford. Le yo-yo Muxutoa en selle, vous pensez, il est capable d'atteindre ce qu'il lui-même il y a le devant de sa course. Il y a une vitesse initiale, ce fleeting. Et finalement, en quatrième position, une choisie numéro 7, Parisian Girl, qui est piégé par Liam Tarantal. Ah oui, ce Parisian Girl de l'entraînement Candice Bass Robinson. Les poneys de 7e ligne à surmonter. C'est même moi, vous pensez, c'était une pouliche qui nous pourrons entendre parler d'elle à l'avenir. Peut-être pas pour cette fois-ci, mais lors de sa prochaine échéance. Les filles gagnent un break de 2 mois et demi par rapport à sa dernière tentative. L'entraîneur avait pris tout ce temps avec lui. C'était un produit de Jackson. Hein. C'est un excellent finisseur. Je pensais qu'il est capable pour viser sa run là, mais nous avons tout dans les 4 premiers, pas de souci. Avant de sa quatrième course en été, je nous révèle la sélection. Alors, on choisit le 2, le 1, le 5 et le 7. On get maintenant la quatrième course, qui est une course de 1600 mètres avec 7 portants. Le 1, Monster Striker, le 2, Future is Bright, le 3, Amel, le 4, Green Tiger, le 5,
Chestnut Cove, le 6 Stolen Thunder et le 7 Warman. Alors pour aller pour ça, ou sélection, c'est le 2, le 1, le 6 et le 3, comment vous pouvez trouver dans l'écran. Tout d'abord, on a ou sélection win, le 2, The Future is Bright, qui est piloté par Richard Fury. Oui, nous rappelle, les courses, une course réservée à moins de 3 ans, man maiden de 3 ans, vraiment très, très difficile à trouver le gagnant de ce genre de course. Il y en a beaucoup de non-facteurs, il y en a beaucoup de coursiers aussi qui tout doucement retrouvent cette meilleure forme. Dans le désordre, oui, il faut mettre le 2, le 1, le 6 et le 3. Le 2, The Future is Bright. Parmi les 3 représentants de Justin Smith de cette course-là, Richard Fury a opté pour The Future's Bright, il a un rating de 78. Ensemble avec le numéro 1, Master Striker, c'est les 2 highest rated horses de cette épreuve. Le produit de Futura, c'est The Future's Bright. Il sera à sa 4e tentative ici, un poulain, 3 ans. Et il fait une galope 3 fois, 2 fois sur 1200 et 1 fois sur 1400 mètres. Vous pensez l'allongement de la distance. Vu qu'il peut sortir de 1400, il peut monter sur 1600 mètres. Vous pensez plaide en sa faveur. Et c'est un jeune qui finit progresser avec 3 courses dans les jambes. Il peut mis très fort. Il possède un excellent finish sur The Future's Bright. Vous pensez là, Richard Fury probablement choisir le bon cheval. D'accord. Et en deuxième position, on choisit le 1, Master Striker, qui est piloté par Grant Van Niekerk. Oui, c'est un jeune poulain bien estimé par son entourage. Justin Smith, il a opté pour Grant Van Niekerk pour piloter. C'est un coursier qui m'a pensé, m'a pas pour tarder pour briser la glace. Comme on dit, c'est un produit de Master of My Fate. Les films travaillent en gros progrès à l'heure des galops. Vous pensez entre le 1 et le 2, la victoire capable de jouer entre ça 2 coursiers de Justin Smith. D'accord. En troisième position, on choisit le numéro 6, Stolen Thunder, qui est piloté par Greg Shane. Oui, un coursier entraîné par Brett Crawford. Stolen Thunder sera sa 2e tentative ici. C'est un jeune poulain qui a débuté le 28 juillet dernier. Il y être joué d'ailleurs. Il laisse une belle impression, notamment de ce Man Boy Trial. Il s'était mis 6e à 4,4 longueurs du vainqueur. Une petite déception. Mais ça, les courses, ça fait beaucoup de bien. Il finit de démontrer une qualité. Par rapport à sa progression qu'il fait à sa première course, vous pensez là, c'est un winning chance ici, ce Stolen Thunder. D'accord. Et finalement, en quatrième position, on choisit le numéro 3, Amel, qui est piloté par SVL. Oui, 3e représentant de Justin Smith de cette course-là. Et c'est un poulain, lui aussi, un projet de Kerari par Pimpi. Kerari et Pimpinella sera sa 3e course. Du fin galope 3 courses jusqu'ici, ce sera sa 4e tentative. Après sa première sortie, son entraîneur finit accordé un bon petit break. Il finit réuni, il galope 2 courses par la suite. Il est beaucoup plus fit. Peut-être pas pour la victoire, mais moi pensez, il est galope en progrès, nous capable de retrouver pour les places. D'accord, nous revenons là aux sélections des tiges pour la 4e des courses. Le 2, le 1, le 6 et le 3. Donc maintenant, ça 5e course, qui est une course de 2400 mètres avec 7 portants. Le 1, Warrior Bling. Le 2, Rosalie Runs. Le 3, Meliora. Le 4, A Good Year. Le 5, Strike Speed. Le 6, Universe Boss. Et le 7, Fly Over. Alors, pour les courses, on change le 2, le 7, le 3 et le 6. Oui, Vanessa, c'est une course Merit Rating 80, une course Open. Il y en a quelques bons coursiers de cette course, vous pensez. Là, c'est une course vraiment tough. Beaucoup de coursiers tiennent de très près. Oui, moi, je vais mettre le numéro 2, Rosalie Runs, à la première place. Une jument de 6 ans qui sera à sa 21e sortie jusqu'ici. Et une jument qui est bien performante. Et l'hippopotame, les blinkers pour la première fois aujourd'hui sur Rosalie Runs. Ça lui fait quand même 3 victoires jusqu'ici. Sa dernière victoire remonte au 29 janvier de cette année. C'était sur 1950 mètres. Vous pensez, la distance 2400 mètres plaide en sa faveur. C'était un jument qui finit bien faire le distance allongée.
En net regain de forme. Il s'est galopé le 23 janvier dernier, il termine deuxième. Par la suite, soit entraîneur finit à côté une longue break de 4 mois et demi. Elle est revenue le 5 juin. Il a bien visité la course, il termine à 3,7 longueurs de musical glitch. Et par la suite, lors de sa sortie suivante, le 10 juillet dernier, il termine 7e, certes, mais à seulement 2,8 longueurs de Apache Dream. Et là, cette fois-ci, il affronte, comment on dit, le plus à sa convenance, il baisse les catégories par rapport à sa dernière sortie. Il prend une bonne deuxième ligne. Il est assez maniable sa course, il a dit qu'il a le poste du pas au Vin de Laurier. Vous pensez que ça peut une deuxième ligne, il peut soit la position tête de corde ou juste derrière l'éventuel meneur. C'est sa forme actuelle. Vous pensez, c'est probablement elle, le cheval à battre ici. La jument à battre, pardon. D'accord, et Nitish, pour la deuxième place, on choisit le numéro 7, Flyover, qui est piloté par Greg Bantam. Oui, il y a un rating de 68, c'est le bottom weight de la course. Il peut avoir la classe d'un Warrior Bling ou même Rosalie Runs, mais avec sa première ligne au départ et ses 52 kilos, 52,5 kilos seulement sur le dos, vous pensez, oui, ça course là, il a une bonne chance ici. La dernière fois, il brise son béden après 14 tentatives. Il gagne une très belle course à 1950 mètres pour plus de 3,2 longueur et Chasing Maverick. Il finit de maintenir sa très belle forme du moment. C'est d'ailleurs son entraîneur fait une décide pour aller une semaine seulement après sa dernière victoire. Il fait profiter de sa bonne forme. On pense qu'il est capable de tenter un coup tactique ici. Ce flyover, c'est un très bon outsider ici. Et pour la troisième place, on choisit le numéro 3, Meliora, qui est piloté par Richard Fury. Oui, c'est Meliora, un rating de 76. Il prenait l'excellent Richard Foury sur le dos. Et la dernière fois, il réalise une superbe performance. Descend les courses Merit Rating 76. C'était sur 1950 mètres. Il termine très fort pour échouer à seulement 1,75 longueur. Un coursier qui s'appelle Alinga Longa, un coursier aussi très compétiteur. Et ce Meliora, c'est le plus expérimenté de la course. C'est un coursier de 7 ans qui a 4 victoires en 43 sorties. Lui aussi peut donner un signe de progrès d'ailleurs sur des courses, une course référence. Et puis revenu 2 semaines seulement après sa dernière sortie avec l'excellent Richard Foury sur les deux, moi pensais, c'est un course à craindre dans les derniers 200 mètres de la course. Et finalement, pour la quatrième place, on choisit le numéro 6, Universe Boss, qui est piloté par le YOLO Moxtor. Oui, ce numéro 6, Universe Boss, c'est un coursier qui appartient à Abhishek Gajador. Propriétaire mauricien, il a un rating de 71, ce Universe Boss. La dernière fois, il était un des favoris battus, il a galopé pour la première fois de sa carrière une course à handicap, c'était une course à handicap 76. Et avant cela, il brise son méden lors de sa 8e sortie, il gagne les courses sur 1800 mètres. Vous pensez que ça poussière là, il finit de progresser davantage par rapport à sa dernière tentative. Et là, certes, il y a quelques bons coursiers ici. Peut-être pas pour la victoire, mais vous pensez que c'est un bon each way chance ici sur Universe Boss. D'accord, nous revenons aux sélections d'été avant la sixième course. On choisit le 2, le 7, le 3 et le 6, comment on retrouve l'écran. Donc maintenant, c'est un sixième les courses, qui est une course de 1000 mètres avec 6 portants. Le 1, No Laying Up. Le 2, World's Your Oyster. Le 3, Elusive Trader. Le 4, Skido. Le 5, Spring Awakening. Et le 6, Faithful. Alors, pour les courses ou sélection qu'on va trouver à l'écran, c'est le 2, le 3, le 4 et le 5. Nitish, on a une petite vidéo, tu peux montrer nous pour aller Oui, courses, n'est-ce pas? c'est l'épreuve principale de cette journée à Kenilworth, les courses, le Racing Association Pinnacle Stakes Open to All Horses. Il y en a 3 chevaux avec un rating de 100 à monter de cette course-là. Justement, je vais mettre World's Your Oyster à la première place. Je pense que c'est le cheval à battre ici. Et oui, malgré la dernière sortie de World's Your Oyster, auteur d'une superbe victoire sur 1200 mètres avec Craig Shane sur le dos. We're set to race, 1200 meters. Gates are back.
off and racing. His choice, just a little slow into stride, is tucking in behind them. Nothing too serious. There's no pace on early on, and World's Your Oyster finds himself in front. Irish Morning handy over towards the inside of that, and Fabian tracks the speed. They followed by His Choice, who's just 2 lengths off them. On his outside, Elusive Trader, and Mr. Vargas is content to bide his time at the back of the field, and he'll be about 6 lengths off this leader. It's World's Your Oyster who hastens it up just a little, tracked all the while by Irish Morning in the gold sleeves, who races back in second. Fabian the pink sleeves races in behind those in third. They being followed by His Choice. Outside of that one, Elusive Trader. Mr. Vargas still sees them all as they have 500 metres left to race. World's Your Oyster is still out in front. Irish Morning closer to that one. Fabian in the centre of the course is creeping a little closer. Elusive Trader races in behind that. His Choice is still 5 or 6 lengths off them, and Mr. Vargas has it all to do. They race down to the final 250, and World's Your Oyster is finding extra in front. He's chased all the while by Irish Morning. These two have got away clear, but World's Your Oyster is in a galloping mood. He's not for catching this afternoon. He just keeps rolling in front, and they're chasing shadows. World's Your Oyster makes all and wins well. Irish Morning on the inside second. Allô, Nitish. Oui, nous Clique pouvons toi à trouver l'écran, là. super performance de ce World sur Oyster. Et nous devons rappeler que sa course-là fait une galop une course listed, une course groupe 2. Il fait de gagner 5 ans, il produit par Aliel Well. Il fait une galop 15 courses jusqu'ici pour 6 victoires. Et vous pensez, il n'est pas pour arrêter en si bon chemin. Hein. Et il faut faire ressortir que par rapport à sa dernière victoire-là, il prend encore 6 points sur l'échelle de valeur. Ce rating passe actuellement à 103. Il avait un rating de 97 avant sa dernière course-là. Et de trouver une course très facile, il est rapide au départ, il est capable de suivre proche du pas. Et il y a aussi une deuxième accélération. Que nous remarquons, il est un excellent compétiteur. Et là, avec sa première ligne, et vous pensez, il est plus tranquille aux avant-postes, les courses que sur 1000 mètres, ça tient 1200, il vient de 1000 mètres, il reste sur 2 victoires consécutives. Et vous pensez, pour moi, c'est le cheval à battre ici. D'accord, en deuxième position, on sort le numéro 3, Elusive Trader, qui est piloté par Richard Fury. Oui, Elusive Trader finit à battre 2 fois lors de ces 3 dernières sorties par Wells et Oyster là, toujours. Et vous pensez, c'est un des challengers de World Oyster, malgré qu'il finit à battre 2 fois avec lui, il prend une deuxième ligne, il y a 4 victoires en 35 sorties, il affiche une belle forme actuellement. Il est sorti dans les courses Merit Rating 105 pour venir actuellement dans le Pinnacle Stakes, Open to All Horses. Il prend l'excellent Richard Fury sur le dos. Il y a un excellent finisseur, vous pensez, c'est un des challengers de World Oyster. À la troisième place, on met le numéro 4, Skido, qui est piloté par le YOLO Mogstar. Oui, Skido, c'est un jeune prometteur de l'entraînement Paul Reeves. Ce Skido, un 6 ans qui compte 6 victoires en 36 tentatives. Il reste, la dernière fois, il est échoué de très près, il frôle la victoire. Il termine deuxième à 0,4 longueur seulement de Mr. Cobbs, qui est un des favoris de cette course-là. L'avant-dernière sortie, il termine troisième à moins de 2 longueurs de Barney McGrew. C'est un coursier pour Water Winter qui est en pleine possession de ses moyens actuellement. Il peut que 54 kg sur le 6e ligne. Attention, surprise ici. Et finalement, pour la quatrième place, on choisit le numéro 5, Spring Awakening, qui est piloté par Grand Mania Kirk. Oui, il y a un rating de 91 de l'entraînement Andrenel. Il prend que 54 kg sur le dos. Il peut revenir de sa course-là avec de très bonnes dispositions. Il fait un petit break de 2 semaines. Nous remarquons sur l'entraîneur. Il fait une target quelque part sur la course-là pour lui. Il peut sortir d'un merit rating 90. Il peut venir dans une course assez huppée. Celle-ci, sa dernière victoire, c'était un benchmark 82. Merit rating 82. Il gagnait sur le kilomètre. Et vous pensez, c'est un jeune de Kerari qui peut continuer monter en valeur. Et peut-être pas pour cette fois-ci, mais vous pensez, nous retrouvons très bientôt. Quand vous pensez, vous faites très bien. Peut-être pas pour la victoire aujourd'hui, mais dans les 4 premiers, hein, c'est largement dans le domaine du possible pour ce Spring Awakening. D'accord, nous révélons nos sélections des tiges. Le 2, le 3, le 4 et le 5.
On arrive maintenant sa 7e course, qui est une course de 1200 mètres avec 7 partants. Le 1, Gimme That, le 2, Homely Girl, le 3, Quintas Light, le 4, Oso Squishy, le 5, Chansonnette, le 6, Louise Diamond et le 7, Warm Welcome. Nous guettons ensemble ou sélection pour les courses en litige, le 1, le 2, le 3 et le 5. Alors pour le numéro 1, Gimme That, tu as une petite vidéo que tu as envie de monter en litige? Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est mon choix de cette course-là. Une jeune pouliche de 3 ans pour Green Light, invaincue depuis ses débuts de 6 février, justement, on a la dernière victoire de Gimizat, avec grande Ready vanille now. qui ça joue là sur son dos. Gates are back. Off and racing. Gimme Dat is just tucking in behind runners towards the inside. Super Siri came away well. She's pacing it out with the leaders. Live My Life is in touch with them too. Just in behind that, Winter Mosaic tracks the early speed. Impressive Queen is in behind that one. And Gimme Dat is content to bide her time at the back of the field, but there's no more than 3 or 4 lengths first to last as they race down towards the 800-metre mark. It's Super Siri over towards the inside, just the leader. Live My Life closest to her, the green cap up the outside. In behind them, Winter Mosaic is poised to strike. Behind that, Impressive Queen. And Gimme Dat still sees them all, but she's starting to tighten up now as they come down to the final 500 metres. Super Siri, Live My Life, they still go the quickest. Impressive Queen in behind that. Winter Mosaic still poised to have a crack at them, now being asked to get out after them. They followed then by Gimme Dat, who's now starting to make rapid progress from the back of the field. They race down towards the final 300 metres. Over towards the inside, Super Siri, Gimme Dat, Impressive Winter Mosaic between runners. It's Winter Mosaic and Gimme Dat. These are the two now left to fight it out, but Gimme Dat, full of running over towards the inside, is too strong from last to first, and she's gone away to win it in style. Winter Mosaic. Alors, nous trouvons la super remontée de ce cheval-là. Oui, et vous pensez, avec Smanga Kumalo, c'est un coursier qui vous entendez très bien. Smanga Kumalo, nous connaît, c'est un redoutable cavalier, notamment le man finisseur. Et là, nous trouvons l'accélération foudroyante, sollicitée par Grande Van Niekerk, qui domine facilement ce man adversaire. Et pour rappel, c'était le Kenilworth Phillies Nursery, une des courses de groupe 3 qu'il a gagné. Ça joue là. Et les filles trouvent ce rating grimpé. D'ailleurs, ce rating finit directement à 98 suite à sa victoire là. Alors, là, nous trouver ce Gimizat. Le seul hic, c'est que les Pérévini, après sa course du 27 février dernier, les Pérévini, après presque 6 mois d'absence, ne m'ont pas pensé ça capable de poser les problèmes. C'est un coursier de classe. Sur sa fraîcheur physique, je pensais c'est Gimizat. Une nouvelle fois, je pensais retrouver le Winners Enclosure. Je pensais, moi, il y en a deux adversaires de taille de cette course-là. Je n'ai pas de trop confiant aussi dans ce numéro 2, Homely Girl, et le numéro 3, Quintas Light. À l'arrivée, nous remarquons que parmi les 4 représentants de Justin Sniff, les 3 premiers, je pense, ont détenu un top chances, notamment ce Homely Girl. C'est une pouliche par Kerrari qui compte 2 victoires et 2 deuxièmes places en 5 sorties ici pour une 4e place. Toujours présente à l'arrivée, très régulière de ce man performance. C'est pour l'excellent Craig Zarké sur le 2, il affiche la grande forme actuellement. Elle aussi, je pense, c'est une pouliche redoutable qui nous peut encore entendre parler d'elle. Et il y a aussi ce Quintas Light, qui est le choix de Richard Foury, il est sorti du premier couloir. Il est aussi pérévenu après un bon petit break de 9 semaines. Il compte 1 victoire et 3 fois deuxième. Et la dernière fois, il galopé les courses listed, le Perfect Promise Sprint et les courses listed. Il est de très près, il frôle la victoire face à Mercury Rising, qui est une autre jeune très prometteuse. Donc, vous pensez, moi, ce Quintas Light et Homely Girl, vous pensez, mon challenger principal de ce Gimizat. Et à la 4e place, je fais une place, le numéro 5, Chansonnette, avec Grant Van Niekerk, qui, vous pensez, est capable d'accrocher à une place de la bonne combinaison. Il est plus difficile pour ce pouliche par Vercingetorix. Vin domine les Gimizat, Quintas Light, vous pensez, une place à sa portée reste dans le domaine du possible.
D'accord, nous révélons la sélection des tiges. Le 1, le 2, le 3 et le 5, comme on va trouver à l'écran. Donc maintenant, c'est la dernière course des tiges. Une course de 1600 mètres avec 7 portants. Le 1, Springs in the Air. Le 2, Black Silver. Le 3, River Café. Le 4, du Angel's Cry. Le 5, Go Lightly. Le 6, Grey Princess. Et le 7, Enchanted Creek. Nous guettons ensemble une sélection pour les courses tiges, comme on va trouver à l'écran. C'est le 6, le 4, le 3 et le 2. Et pour le 6, Grey Princess, qui est piloté par Oswald Notch, on a une petite vidéo qu'on va vous montrer nous. Oui, pour moi, c'est l'outsider mon outsider de la journée, Oswald Enoch, Grey Princess. Oui, c'est faire référence à sa dernière sortie. Côte ici, sa troisième victoire de sa carrière, c'était une jument de 6 ans. Toujours avec Oswald Enoch, Côte domine Daughter of Zeus par plus de 2 longueurs dans les courses, les dernières courses de Grey Princess. All set. 1600 meters. Gates are back. Off and racing, not a bad beginning. Glitter in the air, a little slow to stride, been ridden along to hold her position early on. Cape to Rio responded quickest of all, and she's gone up to look for the early lead. Grey Princess keeps her company on the far side. Then Glitter in the air, despite that slow start, has gone through the field and races now in third. Beautifully placed back in defence, followed on the outside by River Cafe. That one is just 3 lengths off, then passed now by Daughter of Zeus, who's on the move around runners. She's caught out wide, and she's decided her best option is to get around them all and go up and look for the lead. Granny's Moon settles in about 4 lengths off the speed. Enchanted Creek, the red cap races further back just behind that one. They being followed then by Crimson Princess, who'd be about 7 lengths off the lead. Perfect Storm races further back behind that. Miss Smarty Pants is back one from last. And Regina Isabella is the back marker, and she'd be a dozen lengths off this leader through the 800 metre mark. So Daughter of Zeus around them all has the lead, and she's in front now to lead it by 2. Cape to Rio back at the fence is racing up in second. They followed by Grey Princess and Neckaway on the outside, races third, but caught 3 deep on the turn. Glitz in the air is back at the fence and will corner 4 lengths off the leader. River Cafe races in behind that one. Granny's Moon is back at the fence, will corner 5 lengths off them as they straighten up ahead for home, and they have 400 metres left to go. Daughter of Zeus quickly challenged by Cape to Rio in the centre of the course. Deeper out, Grey Princess is there. Granny's Moon is trying to get into it. River Cafe starts to kick on nicely. Crimson Princess has also got running in her. There are plenty of chances. Grey Princess and narrow leaders. They come to the final 100. Daughter of Zeus is back towards the inside. Grey Princess is hanging tough though, and she's in front and not for catching. Grey Princess goes on to win from Daughter of Zeus. Behind that one on the inside, Crimson Princess. Alors, on était jusqu'en qualifié ça, super ligne droite de Grey Princess. Oui, vous faites bien d'y aller, une superbe ligne droite de ce Grey Princess. Et nous vous a fait ressortir les Tiganes un 10e coup d'or, les courses assez difficiles, hein, les suivants one-off à l'extérieur. Et l'accélération foudroyante en ligne droite finale, c'était fantastique. Et c'était dans les courses Merit Rating 76. Et cette fois-ci, il fait monter en valeur, il fait venir dans les courses Merit Rating 85, il affronte un chevaux plus coriace cette fois-ci. Hein. Et vous pensez là, avec seulement 52 kilos sur le dos et une bonne 4e ligne, vous pensez, il pourrait gagner les courses un peu plus facile que lors de sa dernière tentative. Et je pensais avec sa 4e ligne, Oswald Enoch, pourquoi pas, vous redonne un bon positionnement pour ce Grey Princess. Et il donne l'impression que sa coursier-là, sa jument-là, fait progresser davantage par rapport à sa dernière sortie. Son entraîneur fait accorder un bon petit break, qui peut revenir 1 mois et demi après sa dernière tentative. Et avant cela, il ne faudrait pas oublier que il termine 3e, mais a une encolure de twice the quality lors de son avant-dernière tentative. Et il retourne, enfin, il peut toujours sur 1600 mètres, parce qu'avant des sorties, il a 1800 mètres. Vous pensez les 1600 mètres idéal pour ce Grey Princess, il paraît de sa distance de prédilection, si elle n'est pas favorite de sa course-là. Mais pour moi, c'est l'outsider de la journée, surtout avec ses 52 kilos. Malgré le fait qu'il peut monter de catégorie, vous pensez, la pouliche entraînée par Michael Robinson détenait une bonne chance de vaincre ici. Vous pensez sa coursier-là, oui, il est présent à l'arrivée. Et en deuxième position, on met le numéro 4 du Angel's Cry qui est piloté par Greg Shane.
Oui, notre compétitrice redoutable, hein, par Captain Hall, une pouliche de 4 ans qui pousse sortir du troisième coup d'or. Et c'est une pouliche qui échoué de très près avec la victoire lors de son avant-dernière sortie, le 29 mai dernier. Il termine troisième à 0,5 longueur de River Café. Et par la suite, le 10 juillet dernier, il termine deuxième à 1,5 longueur de Rewrite the Stars. Il fait progresser davantage par rapport à sa deux dernières performances. The Angels Cry, avec sa troisième ligne, je pense que c'est elle probablement qui peut aux avant-postes ou suivant deuxième position. Je pense qu'il peut figurer à l'arrivée. Et en troisième position, on lui met le numéro 3, River Café, qui est petit par Greg Zaki. Oui, River Café, le 29 mai dernier, il domine ce Do Angels Cry, qui termine troisième à 0,5 longueur de ce River Café. Et ce River Café, avec sa première ligne cette fois-ci, et vous pensez, il y a une bonne chance de vaincre ici. Pour rappel, lors de son avant-dernière sortie, son entraîneur, il tenait en de ses estimes hein, par l'entraîneur Warren Marshall. Il était allé dans le River Jettle Stakes, une course listed sur 2400 mètres. C'est il termine quatrième et à 15 longueurs et quelques de Marina. Avant cela, il remporte une belle victoire sur 1600 mètres. Vous pensez, c'est 1600 mètres, la distance idéale pour River Café. Il ne faut pas oublier que c'est un coursier qui fait un pose lead, une course Merit Rating 80 lors de cette dernière victoire. Il paraît que ce coursier-là retrouve son meilleur niveau avec sa première ligne. Cette pouliche par Legislate, je pense qu'il y a une chance légitime de vaincre ici. Et finalement, ici, je suis en quatrième position, on lui met le numéro 2, Black Silver, qui est piloté par Richard Furey. Oui, c'est le second highest rated horse de la course avec un rating de 82. Un produit de Silvano, une pouliche de 4 ans, qui réalise un excellent début de carrière l'année dernière. Il gagne sa première victoire le 2 décembre 2020 à Kenilworth sur 1600 mètres. Et par la suite, il enchaîne avec deux deuxièmes places. Il s'est entraîné sur un break de pratiquement 4 mois. Thierry Vigny, la dernière fois, il termine 7e, mais à seulement 3,9 de River Café. Il possède un beau finish, ce Black Silver. Et là, Libéré Vigny, après encore une fois, une longue absence de pratiquement 12 semaines, sur sa fraîcheur physique, me pensez, Black Silver. Il y a une bonne chance ici. Il entendit très bien avec Richard Foury. Richard Foury a déjà gagné avec lui. La dernière fois, il s'est piloté par Robert Carty. Il n'est pas prêté de moi si ce Black Silver remporte ça les courses-là. Comme on dit, les courses très ouvertes en perspective à Van Essen. Le 6, le 4, le 3, le 2, il est capable aussi, lors d'arriver, un VAC. D'accord, on nous rappelle aux sélections. Le 6, le 4, le 3 et le 2, comment on va trouver à l'écran. Voilà, les messieurs, puis tout ça, ça, je vous remercie pour votre analyse. Oui, Van Essen. Et avant de conclure, bien sûr, meilleure chance pour moi au courant de cette journée, pour dans la 6e course, le numéro 2, vous pensez World's Your Oyster, d'après moi, la 6e course numéro 2. Pour moi, c'est mon meilleure chance de la journée. Vous pensez que c'était une course redoutable de fin de Trouvli. Là, sur les courses, pour moi, c'est sur la batte. Et comme outsider, bien content, ce Grey Princess, je pense que c'est un outsider valable et capable de causer une petite surprise ici. D'accord, je remercie aussi Christophe Hippolyte et Joshua Clark qui sont à Technique aujourd'hui. Pour demain, jeudi 19 août, nous prenons une autre émission de Race Previews que je parle en Sud-Afrique, le l'hippodrome de Val. Je remercie et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.